Bonjour, chers lecteurs, chères lectrices. Je m'appelle Véronique Fontaine et je suis la présidente des éditions Fonfon. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur notre plateforme de création. Peut-être que vous vous apprêtez à créer votre première histoire ou vous en avez déjà fait plusieurs, mais avant, j'ai envie de vous raconter comment on fabrique un livre, quelles sont les étapes derrière ça. Puis là, pour vous aider à comprendre, on va prendre un vrai livre, celui-ci, Fred sait tout sur la disparition des dinosaures. C'est un livre qui est écrit par Frédéric Woolf et illustré par Baptiste Amsalem. Il raconte 11 théories farfelues sur la disparition des dinosaures. Fonfon a publié ce livre-là en 2020, mais le travail a commencé bien avant. Là, je vous entends dire « Fonfon, c'est qui ça? C'est quoi ça? » Vous avez raison, c'est un petit peu compliqué, mais pas tant que ça. Fonfon, c'est la maison d'édition. Puis là, vous allez répondre « Oui, mais c'est quoi une maison d'édition? » C'est vrai que c'est un peu difficile à expliquer. Mais là, aujourd'hui, à travers toutes les étapes de fabrication d'un livre, vous allez bien comprendre le rôle de la maison d'édition. Vous me faites confiance? On y va. Le 29 janvier 2017, date super importante, je suis en train de travailler mon ordinateur, poup! Un message de Frédéric Woolf, l'auteur, qui m'envoie son manuscrit. Freddy sait tout sur la disparition des dinosaures. Un manuscrit, c'est la première version du texte que l'auteur envoie à l'éditeur. Chez Fonfon, des manuscrits, on en reçoit plusieurs centaines chaque année et on les lit tous sans exception. Après ça, en équipe, là, on s'assoit et puis on discute des coups de cœur qu'on a eus. Puis là, il faut prendre une décision en fonction de nos valeurs, de nos goûts, de notre catalogue, de nos collections. Bref, c'est un long processus. Puis chaque maison est unique. Donc, une maison pourrait refuser un manuscrit qu'une autre maison pourrait accepter. C'est ça qui est particulier. Et chez Fonfon, comme on fait seulement 4 albums par année, des fois un petit peu plus, mais c'est rare, c'est pas évident. Sur toutes les centaines qu'on reçoit, on doit malheureusement refuser beaucoup de manuscrits. Puis ça, entre vous et moi, c'est l'affaire la plus difficile dans mon métier. Une fois qu'un manuscrit est choisi, le grand chantier commence. La première étape, la direction littéraire. Dans ce cas-ci, c'est moi qui la faisais, cette direction littéraire-là. Fait que je peux vous raconter le travail que j'ai fait avec Frédéric. L'idée, à ce moment-là, c'est moi, j'ai des yeux neufs sur le texte. Frédéric, ça fait des mois qu'il l'écrit. Mais moi, quand j'arrive puis je le lis, il y a des choses qui vont être plus claires pour moi. Je vais me dire, oh, ça, il me semble que ça manque un petit peu de précision. Ah, ici, ça pourrait être plus drôle encore. C'est drôle, mais punch plus. Puis là, on s'amuse comme ça avec le texte à finalement arriver au meilleur résultat possible. Et ça se passe en plusieurs versions, sur plusieurs mois. Dans le cas de ce texte-là, il y a eu 5 versions différentes. Ensuite, le texte est envoyé en révision. La réviseure, elle cherche les fautes, les répétitions, les incohérences. Bref, c'est le dernier grand ménage du texte, à la virgule près. À ce stade-ci, le gros du travail de texte est terminé. Avec Frédéric, là, on s'est mis à chercher quel est le meilleur illustrateur pour son histoire. On a fouillé et notre choix s'est arrêté sur Baptiste Amsalem. Arrive un de mes moments préférés de tout le travail éditorial, la rencontre des créateurs. Alors là, on fait une rencontre, tout simplement, où Frédéric nous lit son texte et il nous partage ce qu'il avait en tête pour les illustrations. Baptiste, lui, peut intervenir, nous partager sa vision, puis suite à ça, tout le monde s'est entendu sur la direction qu'on veut donner, et puis le travail d'illustration peut commencer. Après ça, le rôle de l'éditeur, c'est d'accompagner l'illustrateur à travers tout son processus créatif. Tout ce travail-là, ça s'appelle la direction artistique. Le travail est différent d'un illustrateur à l'autre, mais en général, on commence par l'étude de personnages. À ce moment-là, l'illustrateur, il fait des tests, il cherche de quoi il va avoir l'air, ce personnage-là, sa personnalité, puis à travers tous ces essais, on va finir par trouver celui qu'on cherche. Une fois qu'on a notre personnage, on se retrouve au chemin de fer. Le chemin de fer, c'est le brouillon du livre. J'ai un exemple pour vous. Voici une des illustrations à ce moment-là de Baptiste. Alors, vous comprenez que ça permet finalement de voir comment va être organisée l'illustration dans la page, mais on n'est vraiment pas dans le détail. On appelle ça un chemin de fer parce que ce qu'on vient faire, c'est mettre toutes les illustrations les unes à côté des autres. Fait que ça fait comme un rail. Mais ce que ça nous permet de faire, c'est de voir l'ensemble de l'œuvre puis de comprendre finalement le rythme qu'on aura à travers les pages. Dans le cas de Baptiste, ces finaux couleurs, ils sont faits à l'aquarelle. Ça, c'est sur du vrai papier. Pour qu'on soit capable de travailler tout ça dans l'ordinateur, on doit numériser ces illustrations. Ça, ce que ça veut dire, finalement, c'est prendre une photo du travail qu'il a fait. Une fois que c'est numérisé, là, dans l'ordinateur, notre graphiste peut faire le montage. Lors du montage, la graphiste vient ajouter tous les éléments de texte dans les illustrations. Ça veut dire, par exemple, qu'elle va venir placer en 4e de couverture le résumé ou sur l'épine, le côté du livre, le titre, le logo de l'éditeur. À l'intérieur, évidemment, elle va aussi venir ajouter tout le texte de l'histoire. Il ne reste maintenant que 2 étapes avant de pouvoir imprimer notre livre. La première, c'est la correction des preuves.
À ce moment-là, la correctrice a fait le tour de nos fichiers et là, on s'assure qu'on n'a pas oublié une petite faute ou quelque chose quelque part. Une fois qu'on est en paix puis qu'on se dit que tout est parfait, on peut déposer nos fichiers chez l'imprimeur. Et là, c'est la dernière étape. Il nous envoie les épreuves d'impression. On reçoit par la poste quelque chose comme ça. Les fichiers du livre imprimés sur du beau papier. Et là, on doit tout approuver. À ce moment-là, on s'assure que les couleurs sortent bien, que le livre est dans le bon ordre, que tout est à sa place. Et une fois qu'on est satisfait, regardez bien, le document qu'on signe qui dit « Oui, j'approuve, c'est prêt à imprimer ». Alors, une fois que tu signes ça, bien, tu croises les doigts parce que si jamais il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, il est trop tard et là, il y aura des milliers de copies qui vont s'imprimer. Pendant qu'on attend la livraison des livres, il se passe plein d'affaires chez l'imprimeur. Là-bas, ils ont d'immenses machines pour faire l'impression des livres, rien à voir avec les imprimantes qu'on a à la maison. Et avez-vous déjà vu le genre de feuilles que l'imprimeur utilise? J'en ai une juste ici. Alors, c'est immense, hein? Et sur ces feuilles-là, il y a plusieurs pages qui sont imprimées à la fois. Et si vous y portez réellement attention, vous allez réaliser que les pages, elles sont même pas dans le bon ordre. Comme vous voyez, ici, en page 8-9, on a l'illustration d'un volcan avec des dinos autour. Mais quand on regarde la grande feuille d'impression, vous pouvez remarquer que cette même illustration-là est comme découpée en deux sections. C'est qu'une fois que la grande feuille est imprimée, l'imprimeur, lui, il va la découper. Il suffit maintenant de les remettre dans le bon ordre. C'est comme un jeu, un genre de casse-tête. J'espère que je vais réussir, là, parce que ça peut être un petit peu mêlant. Comme ça, comme ça, comme ça. Et là, voyez-vous, tadam! Page titre, page de crédit, page de dédicace, page 4 et 5. C'est vraiment le bon ordre, on a réussi, 6, 7. Vous voyez, notre fameuse page de volcan, maintenant, elle est reconstituée. Bref, vous comprenez maintenant comment se passe l'assemblage d'un livre chez l'imprimeur. Et là, je vous entends vous demander, coudonc, vous en faites combien des livres quand vous imprimez comme ça chez l'imprimeur? Et c'est une très bonne question. Ça va dépendre des livres, mais je vous dirais qu'en moyenne, on va à peu près imprimer entre 3000 et 3500 copies d'un seul livre. Ça fait beaucoup d'exemplaires. Puis si un livre va bien, on peut même réimprimer plus tard. Une fois que les livres sont imprimés, ils doivent être livrés. C'est sûr que nous, on en reçoit un petit peu au bureau de Fonfon parce qu'on en a besoin pour faire la promotion, pour envoyer des copies aux auteurs, mais la grande majorité de ces livres-là vont être livrés chez notre distributeur. Le distributeur a un immense entrepôt où des tonnes de livres de plusieurs éditeurs sont gardés. Pour que les libraires sachent que ces livres existent, le distributeur déploie une équipe de diffusion dans toutes les librairies du Québec pour présenter les différents titres. À l'entrepôt, toutes les boîtes de livres sont montées sur des palettes de bois. Voici où sont cachées les palettes de Fred C'est-Tout. Pour avoir accès aux livres facilement, il y a une section dans l'entrepôt où il y a plusieurs rangées comprenant de nombreux casiers. Chaque livre a son propre casier. Lorsqu'une librairie commande des livres, c'est dans chaque petit casier qu'ils seront pris chez le distributeur. La boîte de commande circule alors sur des rails à travers les rangées et une fois bien remplie, elle est expédiée à la librairie qui en a besoin. Alors, au bout du compte, quand vous allez en librairie ou en bibliothèque et que vous découvrez tous ces beaux livres-là, souvenez-vous que derrière chaque livre, il y a eu plein de beaux humains qui ont travaillé très fort pour vous les préparer. Et le rôle de l'éditeur, c'est un petit peu comme un chef d'orchestre qui s'assure de coordonner le travail de tout le monde qui participe à la production du livre. En conclusion, on s'est surtout attardé au travail de l'éditeur par rapport à la production du livre, mais sachez qu'il y a tout un autre volet de son travail qui est la commercialisation des livres qu'il produit. Mais on n'ira pas là aujourd'hui. Parce que là, c'est le moment pour vous d'aller sur la plateforme, découvrir les artistes qui vous parlent de leur processus créatif, d'aller inventer vos histoires, de les partager avec vos amis. Bref, allez vous amuser sur l'atelier de création Fonfon. Prise 158. Ça nous permet de voir l'ensemble du livre et de comprendre un petit peu le rythme qu'on aura en tournant les pages. Le rythme! Je veux comprendre le rythme! Scène 11, prise 1. Pour qu'on soit capable d'aller les travailler dans l'ordinateur, il faut numériser ces œuvres. S'il vous plaît, on prend ça. Ça roule, scène 100 000. Dans le cas de Beth,